Et bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Enzo Francescoli, la légende uruguayenne. Commençons rapidement parce que je crois que je n'ai pas beaucoup d'enregistrements. Bref, donc il est né le 12 novembre 61 à Montevideo. Il commence sa carrière à Montevideo Wanderers. Oui, je vous ai dit ça va aller vite parce que je crois que je n'ai pas beaucoup d'enregistrements. Donc Montevideo Wanderers, 74 matchs, 20 buts. Il va à River Plate, 113 matchs, 68 buts. Il va dans le Racing Club de France, très bon au rugby, au foot un peu moins, mais bon, ils ont eu cette légende du football. 89 matchs, 32 buts. Ensuite, oui, je vous dis, ça va aller très vite, et ça va très vite. Ça va trop vite, Big Flo et Oli. Ah ouais. Le mec, il sort des bails bizarres. Bref, Bernard Tapie l'achète pour jouer avec Papin et Waddle. Ah bah Waddle peut être une vidéo, car c'était un très grand joueur. Donc à l'Olympique de Marseille, 39 matchs, 11 buts. Calé, voilà, en une saison, c'est pas mal. Ensuite, il va en Italie, à Cagliari, qui était un très grand club dans les années 20 et 30. Et voilà, 98 matchs, 17 buts en 3 ans. Voilà. Ensuite, il va au Torino, il va jouer une saison en 93-94, 24 matchs, 3 buts. C'est bien aussi. Puis bon, il revient dans son amour éternel River Plate pour jouer de 94 à 97. Ouais, il a retourné acrobatique magnifique. River Plate, 84 matchs, 47 buts. C'est beaucoup. Et donc en carrière au total, 521 matchs. C'est beaucoup, hein. 521 matchs pour 198 buts. Et avec l'Uruguay, je sais plus leur nom, bref. 73 matchs, 17 buts. La vidéo vient Ah non, elle a pas bugué en fait. Je croyais. Et donc on va voir son palmarès, hein, qui est très bien. Donc voilà, palmarès. Donc vainqueur de la Copa Libertadores en 96 avec River Plate, vainqueur de la Supercopa Sudamericana en 97. La Supercopa Sudamericana, en fait, c'est la coupe. Donc c'est le vainqueur de la Copa Libertadores et de la bref, Europa League et Ligue des Champions en Europe. J'ai oublié le nom. Super Coupe d'Europe, voilà. C'est la même chose mais en Amérique du Sud. Donc ensuite, champion d'Argentine en 86, champion d'ouverture en Argentine 94, 96, 97, vainqueur du championnat de clôture d'Argentine en 95, champion de France en 90 avec l'OM. C'est pas mal, c'est très bien même, c'est un très beau palmarès en club. Et en équipe d'Uruguay, c'est vainqueur de 3 Copa América, 83, 87 et 95, vainqueur du championnat des moins de 20 ans de la Conmebol en 81 avec les moins de 20 ans. Donc en gros, bah, c'est la Copa América des moins de 20 ans. Il a joué aussi la Coupe... Bah en fait on s'en fout de ça. Il a participé à la Coupe du Monde 86 et en 90, les deux, il s'est fait éliminer face à Diego Maradona. Ses distinctions individuelles. Meilleur buteur du championnat d'Argentine en 84 avec 24 buts, en 86 avec 25 buts et en 95 à 12 buts. Élu meilleur joueur sud-américain de l'année en 84 et 95, élu joueur de l'année du championnat d'Argentine en 85 et 10 ans après en 95. Meilleur joueur étranger du championnat de France en 98, meilleur buteur étranger de l'histoire de River Plate avec 115 buts et membre du FIFA 100 en 2004. Des 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Donc voilà, une carrière magnifique pour cette légende de l'OM. Donc voilà. Bon, en Italie, c'était plus compliqué. Mais bon, il était en fin de carrière. Enfin, tu vas me dire, en River Plate aussi. Mais bon, et ça ne l'a pas empêché de mettre 47 buts. Bref. Donc vraiment, ce qu'on peut noter de cette carrière, c'est que en Europe, c'était plus compliqué. Mais quand il était chez lui en Amérique du Sud, bah, il tuait tout le monde. Et personne ne pouvait lui résister. Que ça soit Boca ou même d'autres, ou Santos, ou tous les clubs sud-américains, même le Peñarol, très grand club uruguayen aussi.
Bref, ça sera la fin de cette vidéo sur Enzo Francescoli. Mais d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs tireurs coup franc sur corner. Hein. Enfin, je dis ça, mais par sa technique. Comment il tirait le ballon. Pas sur le nombre qu'il en a mis, mais sur sa technique. Voilà. Technique qui était bonne, hein, même plus que bonne, qui était parfaite. Surtout, passe, technique dribble, technique de frappe, technique tout. Il était plus que au-dessus de la moyenne. Il était au-dessus du lot, au-dessus de tout le monde. Et dès que tu l'as affronté, bah, tu savais. Si t'étais un défenseur, heureusement que Basile Boli ne l'a pas eu. Mais bon, Basile Boli, il s'en foutait. Il mettait des coups de coude au mec qui faisait des retournées acrobatiques à côté de lui. Voilà, malin ce Basile. Peut-être une vidéo sur lui aussi. Ça pourrait être très intéressant. Et donc voilà aussi qui est passé par le Racing Club de France. À l'époque, le Matra Racing. Voilà, au rugby, ils sont très forts. Mais bon, au foot, voilà, c'était plus compliqué. Voilà, fin de la vidéo. C'était Bernard. Au revoir. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Commentez. Proposez-moi des noms du monde entier. Africain, européen, de l'Europe de l'Est, américain, d'Amérique du Sud, du Groenland ou des îles Féroé. Ça me ferait très plaisir. Au revoir. Donc comme je l'ai dit, abonnez-vous. C'était Bernard.